Bonjour, le départ pour le Camino Frances, c'est pour bientôt, et comme tous les néophytes, je me suis posé pas mal de questions sur mon équipement. Alors, je partage avec vous mes choix, en espérant avoir fait les bons, et on fera le bilan à la fin. 1 km à pied, ça use, ça use. Vous connaissez? Alors, imaginez 800 km. J'ai donc essayé de choisir mes chaussures avec soin et je suis parti sur les X-Mid Ultra 4 de chez Salomon, un modèle à tige mi-haute car j'ai les chevilles fragiles et ai privilégié le maintien. J'ai déjà parcouru 150 km environ avec et apprécié son imperméabilité et sa respirabilité et j'espère en être toujours aussi content au bout du chemin. Mais comme malgré tout, je risque d'être content de les enlever le soir venu, je pars aussi avec des sandales, les Speedcross de chez Salomon. Faites, je pense, pour des pieds bien plus larges que les miens, mais cela ira pour les soirées, même si j'ai aussi fait attention à pouvoir marcher avec si besoin. Enfin, pour les chaussettes, je pars avec 3 paires de chez Quechua en laine mérinos et avec un bon maintien. Donc, comme j'en suis content, j'ai pris les 3 mêmes. Pour le sac à dos, j'ai choisi le Millet Ubique 40. Je savais que j'aurais besoin de 40 litres pour mettre ce que je voulais emporter, et ce modèle est en outre relativement léger. Il offre en plus beaucoup d'espace de rangement pour sa capacité, ce qui permet des accès rapides à presque tout. En outre, il est bien ventilé, ce qui sera appréciable sur le chemin, et puis même si cela ne sert absolument à rien, je le trouvais esthétiquement sympa. Donc c'est un petit bonus. On continue sur le textile et je commence avec le moment coquin de cette vidéo puisque je vous montre mes sous-vêtements, là aussi de chez Quechua, là aussi en laine mérino, c'est comme là aussi j'en suis content, eh bien je prends les 3 mêmes. Si on passe sur les t-shirts, je pars avec 2 modèles manches longues, je suis plus à l'aise en manches longues qu'en manches courtes, même par temps chaud, et je suis particulièrement content du modèle MH900 de Quechua. Voilà, petit conseil au passage. Je prends aussi un modèle manches courtes quand même avec moi. Et donc, comme vous l'avez compris, je supporte plutôt bien la chaleur. Par contre, je supporte absolument pas les modèles de pantalons qui se transforment en short au niveau du zip, ça me gêne beaucoup. Donc là, je pars avec 2 pantalons et je complète avec un short. Donc même composition que pour les t-shirts. Pour les matinées ou les soirées plus fraîches, je prends aussi une polaire avec moi en essayant d'optimiser le rapport poids-chaleur. Donc voilà, une polaire suffira. Bien sûr, je prends aussi un coupe-vent et je trouve que le modèle intermédiaire de Quechua faisait parfaitement le job. Donc voilà, il me suffisait amplement. Donc voilà, donc je prends celui-ci. J'emmène aussi avec moi un bandeau pour couvrir ma tête et éventuellement mon cou. J'emmène aussi un chapeau que j'utiliserai plutôt en cas de pluie. Et d'ailleurs, en cas de pluie, j'ai certes une protection de pluie pour mon sac, mais j'ai préféré ne pas faire l'économie d'une pèlerine. Donc voilà la pèlerine qui complète mon équipement. Le soir, il faudra aussi faire dodo. Donc pour ce faire, j'emmène avec moi un sac de couchage ultra light. Là aussi, le but c'était de trouver le bon équilibre entre chaleur et poids. J'ai hésité, mais j'emmène avec moi un oreiller, même si j'aurais pu combiner mon tour de cou avec ma polaire. J'ai finalement opté pour le confort. Et enfin, j'ai décidé d'emporter avec moi un drap de soie, à la fois pour me glisser dans le sac de couchage, et puis si la nuit est chaude, voilà, ça pourra suffire. Je complète mon équipement avec des bateaux de randonnée. Là-dessus, j'ai gardé mes anciens bâtons qui me conviennent encore. Et dans la série vieil équipement, j'emmène aussi 2 gourdes avec moi. Tout du moins, je pense les emmener car j'hésite encore à emmener une gourde souple à la place de l'une des 2 gourdes rigides. Et puis, pour m'éclairer, j'emporte avec moi une lampe frontale qui se recharge en USB. Et pour la recharger, ainsi que pour charger mon téléphone, j'emporte avec moi aussi 2 petits panneaux solaires que voici. Pour prendre soin de moi,
J'emmène tout d'abord, bien sûr, un savon de Marseille en l'occurrence, pour me laver le corps. Et puis pour me laver les cheveux, ça va être une expérience dans l'expérience. J'emmène avec moi un shampoing solide. Ça, je vous débrieferai. Pour les pieds, la crème NOC que j'ai commencé à mettre avant de partir, et pour me relaxer, une crème relaxante. Voilà, ça c'est un petit bonus, là aussi, que j'emmène avec moi. Alors juste au cas où, parce que je réagis mal aux piqûres, j'emmène aussi de l'aspi venin. Voilà, ça aussi c'est un bonus, ça fait plein de petits bonus, vous me direz, mais bon. Et un gel hydroalcoolique. Alors j'ai en trousse de toilette, j'ai pris une trousse de toilette ultra légère. J'avais aussi acheté une trousse de secours chez Decathlon que j'ai dépouillée et que j'ai reconstituée. Donc là-dedans, là j'ai des pansements, une pince à tic, voilà, que j'ai récupéré de la trousse de secours de chez Decathlon. Donc les pansements compiles aussi, que j'ai mis ici. Voilà, donc ça c'est pour panser les plaies. Pour se brosser les dents, du dentifrice. Donc là, cette fois-ci, récupérer des trousses de toilette qui sont données dans les avions, avec une brosse à dents, voilà, qui rentre tout juste. Et puis, hop, dans le dernier compartiment, j'emmène des Doliprane, un coupe-ongle et des pastilles micro-pures. Voilà, le tout prend peu de place et peu de poids. Et puis pour se sécher, bien sûr, une petite serviette microfibre. Alors en d'hiver, je prends un guide le plus léger que j'avais, j'en ai plus complet, mais je garde vraiment le plus léger que j'avais. Un cahier, là aussi, je pars sur quelque chose de léger. Et puis pour écrire, un stylo 4 couleurs. Eh bien non, c'est un stylo 3 couleurs avec un critérium et une gomme. Là j'ai l'impression d'être James Bond en vous disant ça. Mais voilà, comme ça je fais l'économie d'un crayon à papier. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais un chargeur sur secteur. Et puis bien sûr la connectique qui va avec. Des lunettes de soleil à ma vue, parce que je ne vois pas très bien. Et comme je ne vois pas très bien, aussi mes lunettes de vue standard, bien évidemment. Voilà, que je remets tout de suite. Un portefeuille version beaucoup plus légère que d'habitude, un hidden belt voilà, pour dormir avec mes effets personnels, une couverture de survie, les papiers bien sûr, dont la carte européenne d'assurance maladie, et la crédentiale bien sûr, à tamponner tout au long du trajet, des petits sacs et aussi des sacs poubelles, bien sûr, pour ne rien jeter dans la nature, ce serait quand même idiot, pour ne pas dire plus, et puis un couteau. Bon voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Je vous donne rendez-vous à mon retour pour lister les plus et les moins et vous aider à mon tour à faire vos choix. À bientôt.